Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Chers jeunes confirmés, vous faites partie des 6000 jeunes qui ont reçu le sacrement de la confirmation cette année dans le diocèse de Paris. Au nom du cardinal André XXIII, qui est retenu à Rome par le consistoire, vous savez que le pape a créé 17 nouveaux cardinaux ce samedi et ce dimanche, et donc, même avec les avions, on ne peut pas être encore à 2 endroits à la fois très facilement. Et donc, il m'a chargé de vous retransmettre sa prière, son soutien, et combien il aurait aimé être avec vous, mais voilà, depuis Rome, où il est plutôt dans l'avion du retour actuellement, il pense bien et il s'unit à notre prière. Pourquoi est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Qu'est-ce que Dieu veut faire de vous? Quelle est votre vocation? Et peut-être que vous entendez alors l'appel du Christ, soyez saints. Peut-être que pour vous, la sainteté vous semble quelque chose de très lointain, quelque chose d'inaccessible, quelque chose qui est pour les livres d'histoire. Et cependant, aujourd'hui, avec vous, un certain nombre de religieux, religieuses rendent grâce pour des hommes, des femmes qui ont été déclarés saints. Un grand nombre d'entre nous, parmi les plus âgés, nous avons rencontré des hommes et des femmes qui sont devenus saints. Et nous rendons grâce aujourd'hui pour Sainte Mère Teresa, qui a été canonisée cette année. Et si vous allez rue de la Folie-Méricourt rencontrer les sœurs missionnaires de la Charité, eh bien vous rencontrerez des sœurs qui ont vécu, qui ont prié, qui ont bien connu Mère Teresa, et elles pourront vous raconter. Voyez, la sainteté, c'est pas loin, il suffit d'entendre, de voir et de rencontrer. Un peu plus ancien, Salomon Leclerc. Alors Salomon Leclerc est un frère des écoles chrétiennes, vous pouvez les reconnaître au premier rang de cette cathédrale. C'est quelqu'un qui a beaucoup aimé l'Église et qui, pour rester en communion avec l'Église, pendant la Révolution française, a accepté de donner sa vie et qui est mort en martyr. Il fait partie des martyrs des Carmes, dans le 6e arrondissement, à côté de la rue d'Assas. Vous voyez, rue d'Assas, rue de Vaugirard. Vous voyez que ce n'est pas très loin, la sainteté. Nous rendons grâce aussi, avec toutes les sœurs du Carmel, pour Élisabeth de la Trinité. Sainte Élisabeth de la Trinité, elle est entrée dans la prière.
mais elle est entrée dans la prière, dans la contemplation de la Trinité, en même temps qu'elle cherchait toujours à aimer le Christ dans les petites choses de la vie. Et les sœurs du Carmel, elles ne sont pas très loin de chez nous. Il suffit que vous montiez jusqu'à Montmartre. Et juste à côté de la grande basilique, si vous toquez à la porte, vous rencontrerez des sœurs du Carmel qui vous parleront de Sainte Élisabeth de la Trinité. Et puis hier a été béatifié le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Il a été béatifié à Avignon parce qu'il a vécu longtemps du côté de Vénasque, qui est un petit village à côté d'Avignon. Ce qui est le cœur de la vie du bienheureux père Marie-Eugène, c'est la réponse de l'homme. Comment est-ce qu'on peut répondre à la grâce du Christ? Et voyez tous ces visages de sainteté pour lesquels on rend grâce aujourd'hui, puisqu'ils ont été canonisés ou béatifiés ces dernières semaines à Rome ou en France, eh bien, ils vous montrent que l'appel à la sainteté, c'est pas lointain, c'est à qui sait ouvrir les yeux. Et beaucoup de vos parents, ils ont rencontré un jour ou l'autre Jean-Paul II, et maintenant c'est Saint Jean-Paul II. Et ils ont le souvenir de Saint Jean-Paul II, non pas dans les livres, mais parce qu'ils l'ont rencontré à Paris. Vous voyez, la sainteté, c'est pas inaccessible. C'est dans votre vie que vous pouvez être les saints que Dieu donne à l'Église et au monde aujourd'hui, si vous acceptez de dire oui, si nous acceptons de nous laisser pardonner et de nous reconnaître pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair, tu veux nous donner part à la divinité, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié de nous, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu réponds en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Merci. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit : tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Parole du Seigneur. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit : nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre,
les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église, c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix. La paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Au cours de cette année, en recevant le sacrement de la confirmation, vous avez reçu une force, celle du Christ. Vous avez aussi accepté, en recevant l'Esprit Saint, d'ouvrir votre cœur et de vous laisser aimer par le Christ. Vous avez découvert qu'au fond de vous-même, il y avait cette présence de l'Esprit Saint, de la force de Dieu, de son amour, et que cette présence au milieu de vous, elle attestait d'une amitié, d'une vraie amitié. Oui, le Christ est votre ami, et la preuve de cette amitié, c'est l'Esprit Saint qui l'a répandu dans vos cœurs. Et que cet ami, il sera toujours votre ami fidèle. Il sera votre ami qui vous accompagnera là où vous irez. Jésus a construit et vous a donné le gage de l'amitié en vous donnant son Esprit Saint. Il vous a donné cette force, il vous a invité à vous laisser aimer. Il vous donne cette force, mais pourquoi? Pourquoi faire? Qu'est-ce que vous voulez faire de la force de cet Esprit Saint? Ou si je pose la question autrement, quel homme, quelle femme voulez-vous être dans 15 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Qu'est-ce que c'est pour vous réussir sa vie quand vous aurez 10 ou 15 ans de plus? Quelle est pour vous l'image de la réussite? Quel homme, quelle femme voulez-vous être demain? Car cette force que Dieu vous donne, c'est bien pour que vous soyez pleinement femme, pleinement homme. En d'autres termes, que vous deveniez ce que vous êtes en profondeur, que vous deveniez ce que vous êtes sous le regard du Christ, que vous deveniez ce que vous êtes dans le dessein bienveillant du Père. Cette force, elle vous est donnée pour un but, l'accomplissement de votre humanité en Dieu. Ce don vous est donné pour que vous deveniez pleinement homme, pleinement femme. Et pour cela, il va falloir que vous acceptiez, pour construire ce visage du Christ qui est en vous et qui a été répandu dans vos cœurs, il faut regarder le Christ. Quel visage de l'amour voulez-vous réfléchir pour le monde? Comment acceptez-vous que votre manière d'aimer devienne le reflet en miroir déformé du visage de l'amour du Christ pour le monde? Oui, c'est peut-être cela notre mission, porter ce visage d'amour du Christ au monde. C'est peut-être cela, réussir sa vie, être pleinement homme. Mais alors, quel visage pourrais-je vous montrer pour vous dire ce que c'est qu'être pleinement homme? J'en ai qu'un seul visage à vous montrer. Le visage d'une réussite extraordinaire, pleinement homme. Un beau visage. Un homme sur lequel les autres ont crié à mort, crucifie-le. Un homme pendu sur le trône de la croix. Un homme innocent qui a pris les traits du péché. Alors quand vous voyez le Christ roi sur la croix, est-ce pour vous la grandeur de l'homme? Est-ce que c'est cela la réussite? Ça dépend comment vous regardez la croix. Il ne faut pas regarder la croix avec un mauvais regard, celui qui dit qu'il ne voit plus que le mal, à mort, crucifie-le. Celui qui se moque de lui, sauve-toi toi-même et sauve-nous avec toi si tu es le Fils de Dieu. Non, il faut regarder à partir du Christ. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut regarder à partir du Christ, de son amour infini,
Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il faut regarder la royauté du Christ à partir de la victoire de l'amour sur la haine, de la victoire de la vie sur la mort dans la crucifixion. Oui, la royauté, le visage de l'amour que je vous montre et que l'Église dresse devant vous, la plénitude de l'homme, c'est cet amour livré, donné, c'est aimer jusqu'à l'infini de l'amour. Et effectivement, quand vous regardez les grands saints, ou simplement les saints que nous célébrons aujourd'hui dans l'Action de grâce, nous découvrons que chacun vous décrit un visage, un trait de l'amour. Saint Salomon, avec simplement cet amour de l'Église, il n'a pas voulu renier le Christ, il n'a pas voulu renier cette amitié avec le Christ, cette union avec lui, parce que c'était plus grand que tout. Et cette force de l'amitié avec le Christ qu'il ne voulait pas renier, vous l'avez entendu aussi ces dernières années dans les mots, dans les réactions, dans les attitudes, dans les décisions de nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, préférant tout quitter que de renier cette amitié avec le Christ. La beauté de l'amour, elle est dans cette amitié avec Jésus qui se dit dans l'amour et la communion de l'Église. Un deuxième visage pour vous décrire ce témoignage que l'Esprit Saint voudrait tant donner à travers nous, cet Esprit Saint que vous avez reçu à la confirmation, Sainte Mère Teresa. Sainte Mère Teresa, voulant assouvir la soif infinie du Christ. J'ai soif, dit le Christ sur la croix. J'ai soif de l'amour qui vient consoler les hommes. J'ai soif de l'amour qui vient guérir les hommes. J'ai soif de l'amour qui vient rendre la dignité à l'homme. J'ai soif de l'amour qui me reconnaît dans le visage de tout pauvre. Ah oui, Sainte Mère Teresa et toutes les missionnaires de la charité, peut-être que lorsque vous aimerez les pauvres, vous comprendrez le visage d'amour du Christ. Oui, aimez les pauvres. Parce que, vous savez, l'Esprit Saint que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit pour que vous deveniez des forts, des vainqueurs. Je sais bien, dans notre société, il faut être des gagnants. On vous dira parfois, oui, dans notre société, il ne faut pas se laisser avoir, il faut durcir son cœur, il faut combattre. Mais pourquoi durcir son cœur alors que Dieu nous a donné un cœur de tendresse? Pourquoi se battre alors que Dieu nous a donné la victoire dans le don de lui-même sur la croix? Pourquoi se refuser à l'amour quand Dieu nous a donné l'amour? Alors il y a un autre chemin. Il y a un autre chemin qui s'ouvre. Reconnaître que l'on a besoin d'être aimé. Reconnaître que nous aussi, nous sommes des pauvres. Que tout homme, toute femme est un pauvre sur cette terre. Car nous sommes tous des êtres blessés. Nous sommes tous des êtres meurtris. Nous sommes tous des êtres assoiffés d'amour, de pardon, de miséricorde, de tendresse. Oui, ainsi est l'homme pour qu'il apprenne à se laisser aimer afin qu'il puisse aimer du visage du Christ. L'homme n'est pas fait pour la force d'apparence, il est fait pour la force qui se dit dans la faiblesse d'un homme qui reçoit la force de l'Esprit Saint pour être témoin d'un amour infini qui se donne et qui pardonne. Ainsi est l'histoire de tous les saints, ainsi est l'histoire et notre joie, la joie qui a fait que des hommes sont partis de France pour aller au Laos donner leur vie et que bientôt ils seront béatifiés dans quelques semaines. Ainsi est le chemin par lequel l'homme dans sa faiblesse apprend à rendre la force de Dieu dans la force d'aimer et non pas dans la force de vaincre. Et le Père Marie-Eugène nous a appris comment répondre à la grâce de Dieu. Oui, n'ayez pas peur de vos faiblesses, mais que vos faiblesses ne vous empêchent jamais d'oser aimer, d'oser avancer,
d'oser témoigner, d'oser vivre. Pour cela, il vous faudra apprendre à recevoir la prière des autres, apprendre à prier l'Esprit Saint que vous avez reçu en vous, apprendre à laisser cette force vous pénétrer pour que vous puissiez y répondre. Vous savez, dimanche dernier, à Rome, il y avait un grand pèlerinage. 4000 sans-abri, 600 Parisiens dans un train affrété par le diocèse de Paris, 600 Parisiens dans un pèlerinage qui s'appelait Fratello, et ils ont été rencontrer le pape. 600 sans-abri, il y en a beaucoup que vous connaissez, parce que c'est ceux que vous trouvez aux portes de nos églises. C'est ceux que vous trouvez parfois aussi dans nos églises, quand ils sont accueillis. C'est ceux que vous avez avec Hiver Solidaire, avec l'APA, avec Lazare. 600 sans-abri, et notre pape, vous voyez, lui aussi sait que pour être fort de la force de Dieu, il faut accepter de se reconnaître pauvre et accepter que les pauvres nous portent. Et il y a cette scène que vous pouvez garder. Le pape, avec 10 sans-abri, et que vous connaissez ou vous connaîtrez parce que c'est ceux de nos paroisses, on les connaît tous, enfin moi je les connais tous, les mains posées sur le pape, les mains posées sur le pape, le prenant et chantant ensemble Veni Sancte Spiritu, voulant prier et priant pour que le pape ait la force de l'Esprit Saint. Vous voyez, vous aussi, il faut vous accepter pour être fort de la force de Dieu, d'oser la faiblesse, de laisser les autres prier pour vous, comme le pape l'a fait dimanche dernier, en laissant des pauvres de Paris, des pauvres de France et d'autres pays prier sur lui en posant la main sur lui. Et il y a une deuxième scène de ce pèlerinage que j'aimerais vous raconter pour que vous perceviez la beauté de ce chemin de votre confirmation. Il y avait, lorsque le pape disait bonjour à tous ceux qui étaient là, à tous les sans-abri, il y a une femme qui dit au pape François, en lui disant « Vous savez, j'ai rêvé de vous il y a 3 jours. » « Ah bon? Et qu'est-ce que vous t'est arrivé? » « J'ai rêvé que vous me donniez un peu d'huile. » Un peu d'huile, ça vous rappelle quelque chose? L'huile du Saint-Crème, vous savez, celle avec laquelle vous avez été tatoués sur vos fronts, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu, l'huile de la force, l'huile de la guérison, l'huile du combat spirituel dans le sacrement, pour les catéchumènes, l'huile de la guérison dans le sacrement des malades. Vous vous rappelez de cette huile? Et alors elle a dit au pape, j'ai rêvé que vous me donniez un peu d'huile. Et puis quelques minutes plus tard, le pape est revenu la voir avec une petite fiole de belle huile d'olive et lui a donné, voilà l'huile que tu as rêvé que je te donne. Il avait entendu la question, entendu le rêve, parce qu'il ne faut pas arrêter de rêver, mais il faut réaliser ses rêves. Et il avait été demandé qu'on aille chercher dans les cuisines du Vatican un peu d'huile, de belle huile d'olive, pour la donner à cette femme. Vous aussi, vous avez reçu l'huile du sacrement de la confirmation, l'huile du baptême. Dieu vous aime par votre nom. Non pas, il vous aime pas tel que vous vous rêveriez d'être, il vous aime tel que vous êtes, vous, pour que vous deveniez ce que vous êtes vraiment sous le regard de Dieu. Et pour cela, il vous a donné cette huile sainte, cette huile, ce Saint-Crème, qui vous donnera toujours la force de devenir vraiment homme, vraiment femme, de pouvoir être fier de ce que vous serez, parce que vous serez fier de regarder le Christ sur la croix et que vous accepterez humblement et à genoux de recevoir son amour et son pardon pour rayonner de cet amour pour le monde et ainsi transformer notre monde à la lumière de Dieu.
Frères et sœurs, depuis votre confirmation, vous êtes témoins de la foi. Et comme vous l'avez fait au jour de votre baptême, comme vous l'avez fait au jour de votre confirmation, aujourd'hui, je vous invite à proclamer cette foi en répondant « Je crois » aux questions que je vais vous poser, d'abord aux confirmés de cette année et ensuite à toute l'Assemblée. Vous, les nouveaux confirmés, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Même si vous êtes jeune, il faut que ça monte jusqu'à Dieu. Alors il faut que vous y alliez avec tous vos poumons. Et vous, frères et sœurs, vous les confirmés, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Et vous, frères et sœurs, vous les confirmés, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, frères et sœurs, telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers et heureux de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Humblement, demandons au Seigneur que vienne sur nous, vienne sur le monde, son Esprit Saint, son esprit de lumière, son esprit d'amour. Par le don de la confirmation, viens en nous, Esprit Saint. Remplis nos cœurs de ton amour, de ta paix et de ta joie, afin que nous témoignions toujours plus de la présence de Dieu autour de nous. Donne-nous la force de progresser dans la foi et d'être vraiment chrétiens dans nos écoles et dans nos familles. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Par le don de la confirmation, aide-nous à prier pour toutes les victimes des guerres et pour tous ceux qui souffrent dans leur chair et dans leur cœur. Aide-nous, Seigneur, à recevoir la grâce d'un cœur ferme et sans haine, à être des artisans de paix. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Par le don de la confirmation, Seigneur, donne-nous ton esprit de communion pour bâtir une Église ouverte et fraternelle. Et donne-nous ta lumière pour parler de toi à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Dieu notre Père, entends la prière au monde de nos cœurs et donne-nous la joie de nous savoir exaucer en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est la collecte nationale pour le secours catholique. Vous connaissez le travail et l'œuvre du secours catholique. Alors, je vous invite à être très généreux. Tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé au secours catholique. Si vous voulez faire un don
individualisé. Vous avez les enveloppes pour cela. Encore merci pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures,
Ils remettent aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte
pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Salomon le clerc, Sainte Thérèse de Calcutta, Sainte Élisabeth de la Trinité, le bienheureux Marie-Eugène de l'Enfant Jésus et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec une grande confiance que nous osons dire ensemble la prière du Christ lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Pour
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps de Christ. Il vient me libérer. Lui, le Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Tu connais mes craintes, tu connais mes pensées. Avant que je naisse, tu m'avais appelé. Toujours tu pardonnes d'un amour infini. Ta miséricorde est un chemin de vie. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection.
Dieu fidèle de toute éternité. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé par ta résurrection. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Alors, chers jeunes confirmés, je vous invite à entraîner toute l'assemblée de la cathédrale ici, dans le silence de votre prière, à aller retrouver votre Seigneur comme nous l'avons vécu à Saint-Germain-l'Auxerrois avant de venir ici. À venir retrouver votre Seigneur qui règne dans votre cœur. Seigneur, je veux te rencontrer, être près de toi. Merci d'avoir rempli la cathédrale de votre silence, de votre prière pour le Seigneur. Nous poursuivons notre liturgie. Alors moi, je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. À la 4e page,
Eh bien, vous avez les différentes annonces. J'attire simplement votre attention sur le fait que nous entrons dans l'Avent la semaine prochaine. Et donc, il y a, comme d'habitude ici, les conférences de l'Avent à 17h. Et puis, comme d'habitude et comme dans toutes les églises, vous pourrez venir, je suis sûr que tous ces jeunes vont revenir, admirer notre grande crèche, parce qu'on est en train de construire la crèche. Et donc, vous viendrez voir une belle crèche provençale. Voilà. Presque aussi belle. Non, plus belle. Mais vous ne le direz pas à Saint-François-Xavier. Hein. Elle est plus belle que celle de Saint-François-Xavier. Parce qu'elle est très, 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 très grande. Alors, je vous attends pendant l'Avent et à Noël. Et Monseigneur, nous pouvons poursuivre. Vous allez emporter de belles choses dans votre cœur après cette liturgie, mais aussi un petit souvenir, un petit bracelet de tissu avec marqué dessus « Viens Esprit Saint » pour vous rappeler ce que vous avez reçu. Vous pourrez le recevoir d'un des évêques auxiliaires qui ont concélébré cette messe avec Monseigneur Jérôme Beau. Alors Monseigneur Jérôme Beau sera ici et pourra distribuer les bracelets. Et puis un peu avant, au milieu de la cathédrale, Monseigneur de Sinéty. Monseigneur Beau, c'est pour le 1er, le 2e, le 3e, 4e et 5e arrondissement, le centre de Paris. Monseigneur de Sinéty, qui est ici, ce sera le 9, 10, 11, 18 et 19e arrondissement. Et puis de l'autre côté, Monseigneur Jachier, qui est l'évêque auxiliaire pour le 12e, le 13e et le 20e, sera ici, sur ma droite. Et un peu avant, Monseigneur de Moulin-Beaufort pour le 7e, le 14e et le 15e. Et au fond de la cathédrale, Monseigneur Verny pour le 8e, le 16e et le 17e. Voilà, en recevant ce bracelet de la part de ces évêques auxiliaires, bien, vous recevrez aussi leur amitié et leur bénédiction. Je vous invite à rester en place à la fin de la messe. C'est moi qui vous donnerai le signal pour aller retrouver les évêques auxiliaires. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, chers confirmés, je vous souhaite d'être des bons témoins de l'amour de Dieu et puis de dire à tous ceux qui ne sont pas confirmés qu'il faut qu'ils soient confirmés, qu'il faut qu'ils reçoivent la force de l'Esprit Saint. En tout cas, merci d'être venus. Merci aux téléspectateurs de KTO et aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
chante ta louange. Sois doux, la joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu as éclairé notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté pour nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Tu as permis nos mains pour le combat. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu nous fortifies dans la foi. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Alors, j'invite les jeunes à avoir un petit peu de patience, que nos évêques auxiliaires prennent bien leur place pour venir vous accueillir dans les chapelles. Ils arrivent.